c'est parti pour 24 heures où je vais te donner tous mes petits secrets pour bien s'entraîner, bien récupérer et donc bien progresser. Ça te dit? Alors let's go! Et on commence avec un gain que vous pouvez tous utiliser tous les jours, ça nous concerne tous, c'est d'adapter son allure d'endurance fondamentale à sa forme du jour. Parfois, je vais courir à 75% de ma FCM, le max de l'endurance fondamentale, mais la majeure partie du temps, je vais être en dessous de ça, je vais être vraiment en mode économie, juste faire mes kilomètres et m'assurer de garder l'énergie pour les jours qui comptent, le fractionné, la sortie longue. Bref, le F, on ne doit pas en revenir fatigué. On continue sur le footing puisque je suis en train de courir. Le footing, c'est le moment où on peut travailler les petits détails de sa course. Ça fait 20 ans que je cours. J'ai toujours des choses à améliorer. J'ai travaillé pendant très longtemps la cadence parce que j'avais une cadence très basse, inférieure à 160 à une époque. C'était un gros détail pour moi. Aujourd'hui, par exemple, je travaille à contracter mes petits muscles du dos qui me permettent d'être plus gainé et aussi d'ouvrir un peu mon bassin, d'avoir une foulée qui va plus vers l'avant. Bref, vous voyez, il y a toujours des petits détails qu'on peut travailler. Plus vous courez, plus vous faites du renfort, plus vous allez avoir des douleurs que vous travaillerez avec un kiné, et bien en fait, plus vous serez capable de trouver justement ces petits détails, ces petits gains marginaux que vous allez pouvoir aller travailler à l'entraînement. Et si après ça vous ennuyez encore, et bien testez la respiration nasale. Ça permet de travailler à avoir un cardio plus bas. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir avoir ça, donc let's go! Dans les petites activités plaisir et efficaces, et bah il y a à manger, hein, évidemment. Et souvent vous me demandez ce que je mange. Et bah aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger dehors. Et du coup, on va aller manger dans un endroit où on est à peu près équilibré et où je me fais plaisir. On va aller manger mexicain. Let's go! Et une petite astuce que j'ai commencé à utiliser dans cette dernière prépa marathon, faire ma sortie longue le samedi. Comme ça, et bah en fait, le dimanche, on est full relax, on n'a rien à faire, on a juste à penser à récup. Et en fait, entre le samedi matin et le lundi matin de la prochaine séance, et bah ça donne 48 heures de récup. C'est royal, ça permet de partir sa nouvelle semaine totalement refait. Et le deuxième avantage, eh bien, c'est que ça permet d'avoir un joker dans sa semaine. Si jamais j'ai dû décaler une séance pour quelconque raison de la vie, eh ben, je peux faire ma sortie longue le dimanche et nickel, j'ai rien loupé. Du coup, le dimanche, eh ben, c'est mode feignasse assumé pour bien récupérer et s'assurer de démarrer la semaine du bon pied. 6h49, je me suis réveillé sans réveil à la fin d'un cycle de sommeil. C'est un gain marginal parce que ça permet au corps de se réveiller avec le nombre d'heures de sommeil qu'il a besoin. C'est le truc le plus important de tout pour récupérer. Pour me réveiller entre 6h30 et 7h, ce que je veux faire pour pouvoir avoir une journée efficace derrière, il faut que je sois couché entre 22 et 22h30. C'est important, réfléchissez-y. Bref, le sommeil, c'est sûrement la chose la plus importante à penser pour sa santé si on veut vraiment bien progresser, bien récupérer, être en bonne santé. Et la deuxième, c'est le café. Évidemment, je blague. Et clairement, le café, c'est un gain marginal que je choisis de ne pas faire. Je suis un accro au café, c'est mon petit plaisir du matin. C'est à la fois bon et mauvais parce que si on est vraiment full focus gains marginaux, la caféine qui est présente dans le café, elle va perturber notre production de cortisol, notre hormone du stress, qui va réguler tous nos cycles de la journée. Donc, en théorie, on devrait attendre entre environ 90 minutes après le réveil pour commencer à boire du café. Mais clairement, moi, c'est non. Par contre, dans les gains qui sont vraiment importants le matin, il y a quelque chose, c'est l'hydratation. Parce que la nuit, on s'est déshydraté et il faudrait essayer de boire un grand verre d'eau, pas forcément d'un coup, mais assez rapidement le matin, de se faire un bon verre d'eau pour se réhydrater sans en foutre partout. Et voilà, je vais aller courir après, donc c'est bien de le faire avant. Ça va m'éviter plein de petits aléas que je peux avoir en course. Les petites tendinites, par exemple, si on est déshydraté, ça va pas aider. La suite, maintenant, vous la connaissez, je pars courir, mais avant ça, la petite mobilité. C'est non négociable, c'est au moins 5 minutes tous les matins et je vais faire ma petite routine et pendant ce temps-là, je vous explique tout ça. Bon, je vais pas tout vous remontrer, il y a une vidéo où je détaille ma routine et pourquoi elle est vraiment intéressante. Allez la voir et faites-la tous les matins, ça prend 5 à 10 minutes. Et maintenant, on part courir. Enfin, vous allez voir. Avant d'aller courir, j'ai une tâche indispensable, parce que sinon je vais me faire engueuler. Jouer avec Minette.
temps-là, on a le gros Pacha là à côté. Coucou. Oh bah oui. Mon gros chat. Est-ce que je rigole au final quand je dis que c'est un gain marginal d'aller jouer avec les chats avant de partir? Bah pas vraiment, parce que c'est le petit anti-stress. Vraiment, c'est super efficace. J'ai joué 5 minutes avec elle, et après j'ai le sourire, tout va bien. Et je fais ça plusieurs fois par jour quand j'ai le temps, parce que elle, ça lui plaît, elle est en demande, et moi ça me fait du bien. Allez, c'est parti pour ce petit run. Et si vous vous demandez ce que j'ai mangé avant de partir, et bah c'est pas le sujet de la vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et on en fera peut-être une. Le gain marginal suivant, c'est d'aller courir le jour où il y a le plus de vent. Surtout avec une caméra à la main, parce que c'est très agréable. Non, évidemment, le gain marginal, c'est d'aller courir au meilleur moment de la journée pour vous. Certains sont du matin, d'autres du soir. Si vous êtes du matin, levez-vous un petit peu plus tôt potentiellement pour aller courir. C'est-à-dire couchez-vous un peu plus tôt pour pouvoir le faire. Vous vous rappelez bien de ce que j'ai dit avant. Et si vous êtes du soir, allez-y le soir. Parce que c'est bien de respecter ce que notre corps veut. C'est comme ça qu'on est le plus efficace et aussi qu'on prend le plus de plaisir. Moi, il n'y a personne le matin, là comme ça, et je trouve ça royal, j'adore. Là, il y a la mer, mais vous la voyez pas parce que il fait nuit. Deuxième point important, là vous voyez, il fait pas si chaud et pourtant j'ai une seule couche. Pour l'instant, j'ai un peu frais parce que ça fait quelques minutes seulement que je suis parti, mais à un moment ou à un autre, je vais être bien. Donc j'évite de partir trop couvert parce qu'après, on a trop chaud et la séance, elle est à la fois moins efficace et moins agréable. Et avoir un truc autour de la taille, perso, j'aime pas ça. Et si vous vous entraînez pour un marathon, c'est aussi le moment de parler de gut training. En gros, comment vous allez entraîner votre corps à digérer les sucres à l'effort. Ça ne se fait pas uniquement dans certaines sorties longues juste à l'approche du marathon. Ça se fait des mois en avance pour entraîner progressivement votre corps et éviter tous les petits inconforts digestifs que vous allez pouvoir avoir. Je m'entraîne à digérer des glucides, donc des gels, pendant une bonne dizaine de sorties sur une prépa marathon. Et c'est comme ça que le jour J, en fait, c'est business as usual. J'ai aucun problème, je connais ma stratégie par cœur, je suis sur mes 70-80 grammes de glucides et ce n'est même pas quelque chose auquel je réfléchis. Donc pensez-y 2 à 3 mois avant l'échéance, c'est là qu'il faut commencer à jouer avec ça. Et là-dessus aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo détaillée sur le gut training, si vous voulez savoir comment bien le faire, je pourrais vous donner mes petites astuces. Je pense qu'on fera ça au mois de février-mars, là quand vous serez en pleine prépa marathon de Paris pour certains, ça sera le bon moment pour ça. Avant de rentrer pour le petit-déj, un point important, le mieux est l'ennemi du bien. Donc là, je vous donne plein de petits trucs que vous allez pouvoir utiliser dans cette vidéo, mais essayez pas de tout faire, surtout pas. Moi, je fais jamais tout au final. Là, aujourd'hui, on est sur une journée où je suis focus tournage, donc j'en fais le maximum pour pouvoir vous les montrer en vidéo. Ne vous stressez pas avec ça, sinon ça sera contre-productif. Voilà, let's go! Bon, ma routine de petit-déj, vous la connaissez, c'est entre 2 et 4 œufs selon ce que j'ai fait avant. Aujourd'hui, c'était un footing, on sera sur 3 œufs et les petits épinards pour avoir la dose de verdure, le pain pour les glucides, simple, efficace, rapide. Je fais la même chose tous les matins, je ne réfléchis pas, il n'y a pas de charge mentale autour de ça et j'attaque la journée sur une bonne base. Gain marginal suivant, le petit curcuma, parce que c'est une épice qui est reconnue pour ses propriétés antioxydantes. Je dis bien reconnue, c'est un des trucs qui est connu pour être très bon pour la santé. Donc, j'y vais gaiement tous les matins, je vous le dis, j'en mets un petit peu partout. Ouais, certains vont pas aimer le goût, mais on s'y habitue, au final c'est pas si mauvais. Évidemment, du sel et du poivre aussi pour que ça soit pas uniquement goût curcuma, mais ça fait partie de mes petites habitudes de début de journée. Et voilà, je pense que j'en ai déjà assez parlé dans le passé. Donc vous allez me laisser manger maintenant, hein? À plus tard. Autre petit gain marginal. Un multivitamine, des oméga 3. C'est peut-être pas indispensable sur tous les éléments qu'il y a là-dedans. En tout cas, les oméga 3, c'est à peu près sûr qu'on en manque tous. Donc les jours où je mange pas de poissons gras ou d'oléagineux qui en contiennent beaucoup, je vais me supplémenter en oméga 3 pour balancer oméga 6, oméga 3 parce que c'est quelque chose qui est assez problématique dans notre alimentation moderne. Allez, ciao! Vous le savez, je le dis souvent, l'entraînement fait régresser, la récupération fait progresser et du coup, j'essaye d'ajouter tous les petits détails que je peux dans ma récupération, les bottes de pressothérapie, les manchons de compression, tout ça
On n'est pas certain que ça amène beaucoup sur la récup, mais je regarde une vidéo, je suis dans mon canapé dans tous les cas, donc qu'est-ce que ça me coûte d'avoir mes petites bottes? Rien du tout. Le plus important au final, c'est le temps calme dans tout ça, parce que c'est ce qui permet de faire redescendre, calmer le système nerveux, passer en mode parasympathique. Et autant vous dire que les temps calmes, c'est pas mon fort, parce que si je me pose et je regarde le plafond, je vais juste avoir 15 idées à la minute, c'est comme ça que je suis fait. Donc, souvent, j'essaye d'en profiter pour aller sortir, aller marcher au bord de la mer, dans un parc, et juste ne pas avoir de téléphone, pas de podcast, pas de vidéo, rien du tout, juste essayer d'être en mode 100% calme. J'arrive pas à le faire tous les jours, j'arrive pas à le faire des fois tout court parce que j'ai des idées quand même qui viennent, mais ça fait du bien, il faut essayer de le faire le plus souvent possible. On est trop connectés dans nos vies d'aujourd'hui. Bon, et le choix des chaussures, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est pas un gain marginal, c'est essentiel les chaussures. Et non, malheureusement, je vous le dis, ça ne représente qu'une petite partie. Bref, les chaussures, c'est pas important. Mais non, évidemment, ça a quand même une importance, mais le plus important, c'est de choisir une chaussure dans laquelle on est confortable. On va pas avoir de frottement, pas de douleur, ça s'arrête là. Et le but, c'est d'enchaîner les kilomètres avec. Donc après, on va pouvoir avoir des petites spécificités. Moi, par exemple, pour enchaîner les kilomètres en footing, en sortie longue, j'aime bien courir avec les Invincibles de chez Nike. Mais ça, c'est très individuel. Certains vont la détester, moi je l'adore. Et dans les gains qui ne sont au final absolument pas marginaux, limiter la casse de la sédentarité. Parce que oui, on est sportif, on fait parfois du sport tous les jours, et pour autant, 23 heures sur 24, on n'en fait pas. Donc, il faut essayer de limiter cette sédentarité, et avoir un bureau debout, ça me permet de varier les positions, de travailler parfois assis, parfois debout, et j'essaye aussi de bouger. Parfois, je vais prendre des appels dehors en marchant, et j'essaye aussi tout simplement d'aller marcher toutes les heures. Ça peut être juste aller à ma cuisine chercher un café, mais au moins de ne pas rester dans une position recroquevillée toute la journée. Et si vous me dites que vous n'avez pas le temps, vous aurez le temps de faire 5 squats toutes les heures, et ça sera déjà pas mal. Le point le plus important de cette vidéo, rappelez-vous que ces gains marginaux ne valent la peine que si vous êtes carré sur les bases, c'est-à-dire la progressivité, la régularité, le bon plan d'entraînement qui est adapté à votre profil. Tout ça est 1000 fois plus important que les détails qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Et justement pour finir, un détail qui n'en est absolument pas un, le sommeil. C'est un gain non marginal absolu, c'est même primordial, c'est la base de tout. Et pour bien dormir, avoir une bonne nuit de sommeil, pour moi, il me faut une bonne routine du soir. Et je vous l'explique dans cette vidéo. Allez la voir, c'est important. Dormez bien. Ciao.